Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour les infos Sud Télévision. Voici les titres. Remise de cahier de doléances ce 1er mai. Les travailleurs de la fonction publique réunis au sein des différentes centrales syndicales étaient face à leur ministre de tutelle. Une tension toujours à Cotonou qui a vécu ce jeudi une deuxième journée d'accrochage entre les forces de sécurité publique et les populations acadiennes. Vous aurez les images dans un instant. Un peu pour le deuxième jour consécutif, des centaines de Vénézuéliens manifestent à Madrid en soutien à la tentative de renversement du président Nicolás Maduro. Et dernière info, bienvenue à toutes et à tous. Cérémonie de remise des cahiers de doléances ce mercredi 1er mai 2019. Les travailleurs de la fonction publique réunis au sein des différentes centrales syndicales étaient face à leur ministre de tutelle Alain Fossek de Cotonou. Une fois encore, ils ont égrené le chapelet de leurs multiples revendications. Frédéric Espoir Mambou, Fiacre Voitan. C'est devenu coutume et ce 1er mai 2019, syndicats et gouvernements se sont encore retrouvés pour faire le point des doléances restées non satisfaites à l'endroit des travailleurs. C'est Emmanuel Zouno de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin qui a porté la parole des centrales syndicales. Pour lui, cette cérémonie doit enfin dépasser son cadre devenu cyclique. Vous rappelez que le seul conflit entre les travailleurs et le gouvernement reste la qualité du dialogue social et le manque de sincérité qui caractérise le jeu des acteurs gouvernementaux. C'est pour cela que depuis 3 ans, des revendications majeures, comme la hiérarchisation des salaires, attendue depuis 2014, l'augmentation du SMIC pour soulager les travailleurs aux revenus les plus faibles, la fin du calvaire des travailleurs qui attendent la coordination entre la CNSS et le FNRB et la publication enfin des résultats de l'audit de l'opération de reversement avec son cortège d'enseignants sans salaire depuis 11 ans. Madame le ministre du Travail et de la fonction publique, représentant le gouvernement, il est temps de donner un autre contenu à la cérémonie de présentation de cahiers de doléances des travailleurs. Il est temps de satisfaire l'espoir des travailleurs qui tournent leur regard dubitatif vers l'Infosec. Le ministre de la fonction publique, loin de réfuter les doléances ainsi martelées par les syndicats, dira que le gouvernement pense bien aller de l'avant, mais en tenant compte des moyens disponibles. J'ai écouté avec beaucoup d'attention vos préoccupations contenues dans les cahiers de doléances que je viens de recevoir à l'instant. À ce propos, je voudrais réaffirmer la volonté du gouvernement à poursuivre ses efforts dans la perspective de satisfaire vos revendications collectives tant qu'elles sont objectives et pertinentes sur la base des ressources publiques disponibles. La Fête internationale du travail doit pouvoir à terme concilier le développement des entreprises, les impératifs économiques et les revendications syndicales. Voilà qui relance à nouveau le pari d'un avenir meilleur entre travailleurs de la fonction publique et le gouvernement pour un climat apaisé en vue d'un développement harmonieux du Bénin. Ce 1er mai, le personnel de la mairie d'Abomey-Calavi a sacrifié à la tradition de la célébration de la fête du travail une réjouissance qui a connu la présence de l'autorité communale, des responsables à divers niveaux. Occasion pour les travailleurs d'exposer leurs doléances au maire qui, à son tour, a promis apporter des solutions. Le compte rendu avec Laurent Anthony Ikes et Damien Pedro. C'est dans une ambiance festive que les travailleurs de la mairie d'Abomey-Calavi ont célébré ce 1er mai, fête du travail. Ces travailleurs, réunis au sein des 3 syndicats de la commune, Sinatrac, Sinamac et Sintracom, ont présenté au maire Georges Bada leur cahier de doléances. Une occasion pour leur porte-parole Auguste Devy de féliciter l'autorité communale. Excellence, monsieur le maire, c'est ici le lieu et le moment de vous féliciter et de vous dire merci pour les nombreux et multiples efforts que vous avez consentis et continuez de consentir pour les agents de la mairie d'Abomey-Calavi. L'histoire retiendra que l'honorable Georges Bada, maire de la commune d'Abomey-Calavi, 3e mandature, a été l'un des artisans de l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents de la mairie.
fête du travail, moment propice pour présenter les revendications. Ces travailleurs ont profité pour porter à l'attention du maire leurs nouvelles revendications en 5 points. 1. L'octroi d'une assurance maladie à tous les travailleurs, élargie à leurs conjoints et enfants, au détriment des prises en charge souvent rejetées par les formations sanitaires. Nous souhaitons que les primes de risque et les suggestions soient données à tous les agents de la mairie et l'augmentation des primes de carburant aux agents de liaison. La motivation des agents méritants sur la base d'un certain nombre de critères à définir de commun accord avec l'autorité. Des doléances auxquelles le maire a promis apporter des solutions. Il estime tout de même que la fête du travail doit être un moment de réforme. La bonne réponse aujourd'hui, c'est de bien faire ce pourquoi on est là. Je suis le maire de la commune d'Abomey-Calavi. Donc je suis en droit et j'ai le devoir de répondre à vos doléances. Et heureusement que, in fine de vos doléances, vous avez mis que le plus gros à faire, c'est encore entre vos mains. Parce que si nous arrivons à mobiliser les ressources comme cela se doit, il n'y ait pas de mal à ce que le partage se fasse. Le maire Georges Bada a par ailleurs dénoncé les mauvaises pratiques de certains agents que sont l'absentéisme et le retard. Une situation pour laquelle Auguste Deauville, le porte-parole des syndicats, a appelé les travailleurs à la conscience professionnelle, l'assiduité au travail et à la ponctualité. Les travailleurs réunis sous la bannière de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin entendaient travers une marche, mais les responsables de la police s'y sont opposés. Ces derniers n'entendent pas prêter flanc à quelques attroupements non autorisés, capables d'entraver la libre circulation des personnes et des biens dans la rue de Cotonou, surtout en période post-électorale particulièrement sensible. C'est ainsi que la marche prévue n'a pas pu aller au-delà du seuil de la bourse du travail, en effet, alors que les 10 travailleurs bandeaux rouges sur la tête tentaient de démarrer leur marche vers l'étoile rouge de Cotonou. Ils ont été approchés par des éléments de la police républicaine afin de négocier le report de la marche. Un conciliabule qui s'est avéré vain et a obligé la police à faire usage de gaz lacrymogène pour limiter la marche au seuil de la bourse du travail. Écoutons à présent les propos du secrétaire général de la CSTB, Kassa Mampo. La journée du travail, le 1er mai de chaque année, est réservée au bilan. Quel est le point depuis le 1er mai 2018 jusqu'à aujourd'hui où en sommes-nous? C'est pour ça que nous nous sommes retrouvés aujourd'hui. Et on vous a invité pour marcher. Dans la rue, comme les gens marchent à Washington, à Paris, et comment on appelle, à Berlin, dans tous les pays du monde, les gens marchent. C'est pour ça que nous avons pris la décision d'être dans les rues pour célébrer cette fête-là. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est hier soir que dans la nuit vers 21h, un commissaire de la direction départementale de la police m'appelle pour dire: bon, vous avez déposé une déclaration de marche, mais que le maire n'a pas autorisé la marche. Est-ce que, bon, vous ne pouvez pas revoir? Je dis non, je n'ai pas déposé une demande d'autorisation. C'est une déclaration. Il dit oui. Je dis c'est une déclaration. Je vous félicite. Et c'est connu. C'est une journée mondiale de la fête. J'ai déposé pour lui dire de prendre des dispositions pour assurer la sécurité des marcheurs. Et il dit bon, il dit qu'il n'autorise pas, qu'il y a un arrêté qui interdit les marches et autres.
La tension reste toujours vive à Kadiaoun qui a subi une nouvelle journée d'accrochage entre les forces de sécurité publique et les populations. Tout a commencé dans l'après-midi de ce mercredi 1er mai à Kadiaoun. À Cotonou, pendant que les manifestants brûlaient des pneus et jetaient des pierres, la police républicaine a répliqué par des tirs de gaz lacrymogène. Selon des informations recueillies sur place, la population aurait appris une probable tentative d'interpellation de l'ancien chef d'État Boni Yayi. Des propos que des responsables de la police républicaine refusent. Pour ces derniers, il n'y a jamais eu de projet d'arrestation de l'ancien président, mais les forces de l'ordre qui étaient prises à partie étaient dans une simple patrouille de routine. Je vous invite à suivre un extrait de la déclaration du ministre Saka Lafia. Il a été abondamment diffusé sur les réseaux sociaux cet après-midi que la police et l'armée sont allés interpeller l'ancien président de la République, le docteur Boni Yayi. Cela est un fake news, si on veut parler anglais un peu, comme on le dit dans votre jargon. De quoi s'agit-il en réalité? Nous avons appris qu'un attroupement se formait à Kadiaoun en vue d'un mouvement de foule à travers la ville de Cotonou. Aucune manifestation de rue n'ayant été déclarée, nous avons envoyé des éléments sur le terrain afin de contenir le mouvement qui se préparait. Notre devoir, le devoir de la police, étant aussi d'empêcher les troubles à l'ordre public. Je peux vous assurer qu'aucun projet d'arrestation de l'intéressé n'a existé, contrairement à ce qui est relayé. Et puis des Cotonois ou Béninois conscients de la gravité de la situation invitent le chef de l'État, Patrice Talon, un bon père de famille, à renouer le dialogue avec la classe politique pour une sortie de crise. Écoutons quelques réactions. Ce qui est actuellement dans notre pays ne nous honore pas. Et la seule solution aujourd'hui, c'est le chef de l'État. Et en tant que citoyen, nous sommes des enfants. Et s'il a aimé ce pays, s'il a aimé les enfants de ce pays, il doit quand même jeter un regard vers ce peuple qu'il a amené au pouvoir. Nous savons quand ça commence, mais jamais quand ça finit. Et la paix, comme on le dit, n'est pas un mot. Ce n'est pas un mot qu'il ne faut pas parler de la paix, mais ça dépend aussi de nos habitudes, de nos comportements. La paix, c'est aussi un comportement. Donc, je voudrais demander respectueusement à notre cher président de revoir un peu cette situation pour qu'il y ait un débat, pour qu'il y ait un grand débat pour tirer une solution. La seule chose qu'il faut faire aujourd'hui, je demande au chef de l'État, je me rappelle très bien, en 88 et en 89, lorsque le pays était en feu, le pays était en crise, Kérékou avait appelé tout le monde pour une négociation, pour organiser une conférence des forces vives de la nation qui a contribué à la démocratie dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais aujourd'hui, si le pays doit être en paix, le chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Talon, doit appeler tout le monde à la table de négociation pour que la paix puisse régner. Et il va falloir que le chef de l'État, le premier citoyen, le chef de la magistrature, comme on le dit, le papa, comme on aime le dire, pour le chuchoyer, monsieur le journaliste, il va falloir qu'il parle aux Béninois, qu'il parle à ces 65% qui l'ont élu, qu'il parle. Mais autre actualité, le forum des partenaires dans le cadre des travaux de la 20e Assemblée ordinaire. Les ministres de la Santé de la CEDEAO a démarré ce jeudi à Cotonou. Une rencontre qui vient en prélude à celle des ministres de la Santé des pays membres de la CEDEAO prévue pour demain 3 mai, toujours à Cotonou. Carole Olaye pour le point. Cette réunion des partenaires de l'OAS se tient en prélude à la rencontre des ministres de la Santé des pays membres de la CEDEAO.
Une assise qui vise à faire le bilan annuel des différentes collaborations à travers les nombreuses actions menées au plan financier et ou technique entre les différents partenaires et l'OAS. L'OAS a au moins 13 programmes et sur ces 13 programmes, les partenaires participent d'une manière ou d'une autre, soit financièrement, soit plus techniquement, ou soit les deux à la fois. Donc cette rencontre nous permet, une fois par an, de nous retrouver et de faire le point sur ce qui a marché, sur ce qui n'a pas marché et comment faire pour aller de l'avant. Un bilan sur lequel s'appesantiront les travaux des ministres de la Santé prévus pour ce vendredi 3 mai 2019. Vous savez, les ministres ont mandaté l'OAS dans une direction bien précise par rapport à des thématiques sanitaires qui les préoccupent. Et comme ce sont les partenaires qui appuient l'OAS pour mettre en œuvre, pour travailler dans ces thématiques, dont les ministres vont apprécier à travers ce que le directeur général de l'OAS va dire, ce que les partenaires ont pu apporter. Au terme de ces travaux, un rapport du Forum des partenaires sera examiné et adopté. Rapport qui prendra en compte les différentes thématiques au menu que sont les programmes exécutés par l'OAS sur fond de partenaires, la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent, la sécurité sanitaire et épidémie, les produits pharmaceutiques, information sanitaire, recherche et renforcement des capacités. Information hors du Bénin, le candidat à la présidence du Panama, Laurentino Cortizo, organise son dernier rassemblement de campagne et dit qu'il travaillera pour ceux qui sont dans le besoin et ne volera pas les ressources publiques. Notre intention, c'est d'arriver au pouvoir pour défendre les intérêts du pays, pas pour voler, c'est d'arriver au pouvoir et de gouverner pour les Panaméens, particulièrement les plus pauvres. S'achève une décennie de corruption, d'incapacité, de mensonges, 10 ans qui ont fait beaucoup de mal à notre pays et à notre peuple. Nous sommes à une marche du triomphe, à quelques heures d'une victoire retentissante, pas d'une personne, mais de tous. Depuis des décennies, les villages côtiers autochtones en Alaska perdent chaque année du terrain à cause de l'érosion, mais le réchauffement climatique a accéléré le phénomène et les habitants craignent de perdre entièrement leur terre. Un village en première ligne face au réchauffement climatique. À Napakiak, dans le sud-ouest de l'Alaska, l'érosion gagne du terrain à un rythme inquiétant. Résultat, cette communauté autochtone a déjà dû battre en retraite à 2 reprises, emportant ses défunts avec elle. Aux habitants de Napakiak qui ont été enterrés ici, reposez éternellement en paix et dans les mains de Dieu. Les habitants ont dû déterrer leurs ancêtres pour les déplacer dans des fosses communes ici. Convaincus qu'il leur faudra à nouveau éloigner le cimetière, ils utilisent désormais des cercueils en métal. Ça, c'est la dernière maison qu'on a déplacée l'année dernière, à cause de l'érosion. Tous les ans, Walter Nelson surveille combien de terrain le village a perdu. Environ 60 mètres depuis 2014, selon ses calculs. Le rythme s'accélère depuis les 3-4 dernières années. Et ça a été encore pire l'année dernière, en mai 2018. Le cas de Napakiak est loin d'être isolé. Selon une étude gouvernementale, presque tous les villages indigènes d'Alaska sont affectés par l'érosion et les inondations. Un peu plus au sud, au bord de la mer de Bering, se trouve le village de Quinahak. Comme à Napakiak, les habitants sont obligés de déplacer leurs maisons pour fuir l'érosion. On est déjà en train de préparer le terrain pour le nouveau site. Il se trouvera davantage vers l'intérieur des terres, vers la rivière Arolik, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On n'a jamais vu un tel rythme d'érosion, c'est trop rapide. Les données scientifiques montrent que l'Alaska se réchauffe 2 fois plus vite que le reste du monde. Et cette année, les températures en février-mars ont battu tous les records.
Autre conséquence du réchauffement, la fonte du permafrost qui entraîne l'affaissement des maisons du village. Quand j'étais petite, la neige arrivait au-dessus de ma tête. Et certaines de nos petites maisons se retrouvaient complètement ensevelies. Et ça faisait une grosse montagne de neige. On ne voit plus ça maintenant. Aujourd'hui, les hivers sont souvent pluvieux et l'automne apporte des tempêtes qui accélèrent l'érosion. À Napakiak, les villageois profitent du printemps pour se préparer. Je vais renforcer la rive, mettre un tissu épais et des sacs de sable par-dessus pour le maintenir en place et ça devrait ralentir l'érosion. Mais le combat est perdu d'avance. Et avec la rapidité de l'érosion, l'ampleur des inondations, c'est le village tout entier qui pourrait un jour se retrouver sous l'eau. Et on tourne maintenant au Venezuela. Pour le deuxième jour consécutif, des centaines de Vénézuéliens manifestent à Madrid en soutien à la tentative de renversement du président Nicolás Maduro, lancée la veille par l'opposition politique de Juan Guaidó et un groupe de militaires à Caracas. Nous sommes tous ici des Vénézuéliens qui vivons à l'étranger, en l'occurrence en Espagne, pour défendre et soutenir notre ville entière, le Venezuela. Pour que l'usurpation cesse, pour que Nicolás Maduro parte, nous voulons la démocratie, nous ne voulons plus de victimes, nous ne voulons plus de morts, nous voulons la liberté, nous voulons que notre président en exercice Juan Guaidó, qui est un président élu par la Constitution, soit reconnu. Les élections ont été manipulées. La seule élection que Chávez a gagnée est celle de 1999. Les autres ont été manipulées. Plus qu'un changement du personnel politique, nous, les Vénézuéliens, sommes confiants que par une solution pacifique, nous pourrons changer le système afin de restaurer le progrès, le travail et les garanties démocratiques dont nous avons besoin. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur nos différentes plateformes Twitter, Facebook, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bonne suite des programmes sur Eden Télévision. Au revoir.